Frédéric Lévesque, je suis médecin rééducateur en médecine physique et médecine du sport. J'exerce en cabinet, j'exerce au sein des pôles France au Krebs de Boulouris et en clinique. Je suis par ailleurs consultant en médecine de rééducation et thermalisme à l'international dans un groupe. J'ai eu l'occasion de tester le massage musculaire, neuromusculaire profond TCP l'année dernière à ce même congrès. Et effectivement, étant à la fois juge et partie, j'étais de l'autre côté de la barrière et j'ai pu en apprécier l'efficacité sur un ressenti immédiat et notamment surtout la personnalisation, l'aspect reproductible de cette technique qui permet d'exercer sur des abacs bien connus maintenant, des pressions dirigées qui ont à la fois un effet sur le muscle et sur le nerf, induisant un relâchement des chaînes musculaires, sachant très bien que le corps ne marchant que par adaptation-compensation, ça permet d'avoir un travail sur les chaînes musculaires, un travail à la fois global, thérapeutique et de récupération, qui est très utile à la fois chez les sportifs, mais aussi dans le domaine de la rééducation, sur les polytraumatisés, sur les blessés neurologiques et même en rhumatologie. Donc je trouve que c'est une technique qui a beaucoup d'intérêt. Elle n'est pas agressive, il y a une innocuité parfaite, il n'y a pas d'effet secondaire, elle est dirigée, elle est personnalisée, elle est reproductible. Voilà. Je pense que son action sur le corps, elle rejoint en fait plusieurs techniques, à la fois les concepts d'ostéopathie, les concepts d'acupuncture, puisque les pressions dirigées sont quasiment aussi sur les points d'acupressure, si j'ai bien compris, ainsi qu'en ostéopathie, où lorsqu'on traite du tissu mou, on a aussi des points reproductibles. Le seul avantage de cette technique, c'est qu'elle est beaucoup plus puissante de par l'appareil et elle est beaucoup plus précise et reproductible. La main n'est jamais vraiment reproductible et beaucoup plus imprécise. Donc c'est une technique qui est très novatrice et intéressante. Alors certes, on ne peut pas remplacer la main, surtout à visée diagnostique au départ. Par contre, la main à visée thérapeutique, l'appareil qui a été fait par cette même main est forcément plus performant. Il est quand même toujours dirigé, en tout cas si pas par la main, vraiment par la tête.